Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, de répéter des affirmations positives, de visualiser vos rêves en détail, mais vous avez quand même l'impression que l'univers a des écouteurs? Comme si quelque chose d'invisible bloquait vos demandes? Eh bien, peut-être que le problème réside dans 3 petits mots inoffensifs que vous prononcez sans vous en rendre compte mais qui sabotent le loi de l'attraction comme un seau d'eau froide sur votre vibration énergétique. Ils sont traîtres, sournois et très courants dans le vocabulaire de ceux qui sont encore coincés dans des schémas de manque, limitation et croyances limitantes. Le pire? Ces mots vous maintiennent coincés sur l'idée dont vous avez besoin. Attendez, avoir besoin ou ne pas pouvoir, tout ce qui vous déconnecte d'abondance et de création de la réalité. La bonne nouvelle? Tout comme vous avez appris à prononcer ces mots, vous pouvez également apprendre à les changer. Et ce simple changement de langage a un impact énorme sur votre reprogrammation mentale, ton confiance en soi et en votre pouvoir de manifester la vie que vous souhaitez. Il ne s'agit pas d'un livre d'auto-assistance bon marché, c'est de la science de l'énergie, des vibrations et, bien sûr, d'un peu de magie consciente. Alors restez avec moi jusqu'au bout, car désormais, nous allons démanteler un à un ces pièges linguistiques. Et vous quitterez cette vidéo avec un nouveau vocabulaire de pouvoir, prêt à s'accorder une fois pour toutes avec le positivité, une transformation personnelle, et pourquoi pas, avec le style de vie de ceux qui s'expriment comme Elon Musk conclut des affaires, avec foi, vision et sans doute. Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous parlez révèle exactement comment vous vibrez? Il en est ainsi. Selon de grands noms comme Joe Dispenza, nos paroles sont des ordres énergétiques. Ils activent la création de réalités basées sur ce que nous exprimons. Lorsque vous dites quelque chose, vous donnez forme à une pensée, une émotion et cela se transforme en énergie. L'univers écoute, même lorsque vous pensez simplement vous défouler. Le problème est que beaucoup de gens répètent des mots pleins de limitations, manque et négativité, sans même se rendre compte des dégâts. Des mots comme « difficile »,« impossible »,« besoin »,« espoir », entre autres, émettent des signes de pénurie. Et si vous vibrez la rareté, devinez ce que vous allez attirer? Plus de rareté. La loi de l'attraction c'est comme un miroir, il ne peut vous restituer que ce que vous transmettez déjà. Et le plus fou, c'est que la plupart de ces mots semblent inoffensifs. Nous grandissons en l'écoutant et en le répétant, en pensant que c'est normal. Mais normal ne veut pas dire positif. Joe Dispenza en parle beaucoup, si on veut changer de vie, il faut commencer par changer de langage. Ce qui sort de votre bouche influence directement ce qui entre dans votre réalité. Alors, avant de dire « Oh, c'est juste une façon de parler », faites ce test, commencez à observer vos mots pendant une journée. Juste un. Notez ceux qui ressemblent à des doutes, limitations, découragement. Vous serez surpris. Et le meilleur, à partir du moment où vous l'identifiez, vous pouvez reprogrammer ton esprit. C'est là que le vrai commence transformation personnelle. Vous savez quand on dit « j'espère que ça marchera », cela semble inoffensif, non? Mais derrière ce « j'espère », il y a un gros piège, celui de doute déguisé. Lorsque vous dites « j'espère », vous admettez fondamentalement que vous n'êtes pas du tout sûr que cela se produira. Et le loi de l'attraction cela fonctionne sur la base d'une certitude vibratoire. Si vous exprimez des doutes, vous avez davantage de raisons de douter. Aussi simple et cruel que cela. Le j'espère, c'est comme cet ami qui dit qu'il vous aidera à déménager, mais arrive en retard, sans boîte, et mange quand même votre pizza. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Ce petit mot nourrit une énergie de manque, comme si ce que vous voulez se trouvait dans un endroit inaccessible, loin de votre réalité. Et puis tu attends, et rien ne se passe. Parce que l'univers répond à votre fréquence vibratoire, pas à vos vagues intentions. Imaginez 2 personnes, l'une dit « je sais que je vais prospérer » et l'autre dit « j'espère pouvoir améliorer ma vie ». Selon vous, lequel des deux correspond le mieux à la vibration d'abondance? Il en est ainsi. La différence réside dans la confiance. Espoir, aussi beau que cela puisse paraître, il est souvent mêlé à la peur de ne pas réussir. Et ce mélange interfère beaucoup avec votre reprogrammation mentale. Voulez-vous commencer à changer ce modèle? Remplacez «
j'espère, par quelque chose de plus puissant, comme « je décide »,« je choisis » ou encore mieux « je sais ». Le changement est subtil dans la parole, mais gigantesque dans l'énergie. L'esprit comprend que vous prenez le contrôle et l'univers commence à réagir. Restez avec moi et nous parlerons davantage du pouvoir du « je sais » dans un instant. Je sais que tout s'aligne déjà pour moi. Rien que de lire ceci vous donne un sentiment différent, n'est-ce pas? Cette phrase véhicule une sorte de vibration énergétique qui transmet confiance, présence et clarté. Lorsque vous dites « je sais », vous vous présentez comme quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez, même si cela n'est pas encore visible. Cela change la donne. La loi de l'attraction réagit plus rapidement à la certitude qu'au doute déguisé. Je sais est comme un code secret qui ouvre les portes de l'abondance. Il communique à l'univers que vous n'attendez plus, mais que vous vous manifestez. C'est un type de affirmation positive puissant, qui reprogramme le subconscient pour reconnaître les opportunités au lieu de s'accrocher aux obstacles. Cela active le mode « création de réalité », dans lequel vous cessez d'être spectateur et devenez protagoniste. Bien sûr, à première vue, cela peut sembler un mensonge. Vous pensez peut-être, mais comment puis-je dire que je sais si je n'ai encore rien? Voici le problème, vous devez le ressentir avant de le voir. De grands noms comme Oprah et Elon Musk, ils ont toujours agi comme s'ils avaient déjà gagné, même dans les moments les plus difficiles. Ils ont cultivé la confiance en soi et ils parlaient comme s'ils connaissaient déjà la fin de l'histoire. Et devinez quoi? La vie a répondu de la même manière. Si vous souhaitez pratiquer, commencez par des phrases simples au quotidien. Je sais que je suis de plus en plus prospère, je sais que je suis capable de réaliser mes rêves, je sais que l'univers joue en ma faveur. Répétez devant le miroir, notez-le dans un cahier ou même comme fond d'écran de votre téléphone portable. Cela semble idiot, mais cette répétition installe un nouveau système d'exploitation dans votre esprit. Un système de abondance. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça pour marcher, j'ai besoin d'un miracle. Combien de fois as-tu dit cela automatiquement? Le problème ici n'est pas le désir lui-même, c'est l'énergie que transporte le « besoin ». Cela suppose qu'il manque quelque chose, que vous êtes incomplet, vide. Cela vous met en mesure de manque, et puis, le loi de l'attraction comprend que vous vous concentrez sur l'absence et non sur la réussite. Ce « besoin » devient une demande désespérée, un plaidoyer. Et l'univers ne réagit pas bien au désespoir. La vibration générée par ce type de pensée attire davantage de situations qui renforcent le manque. C'est comme si vous disiez « je ne l'ai pas encore, et peut-être que je ne l'aurai jamais ». La création de la réalité, cela ne se produit pas par nécessité, mais par certitude. J'ai besoin est différent de ce que je peux. Ce dont j'ai besoin, c'est du poids. Je peux, c'est le pouvoir. Et regardez, vous pouvez comprendre l'utilisation de ce mot. La société entière enseigne que nous avons besoin de 1000 choses pour être heureux. Il faut un travail stable, quelqu'un qui nous aime, de la sécurité, de l'approbation. Mais ce type de croyance ne fait que nous emprisonner. C'est une croyance limitante camouflée par le bon sens. Et quand nous pensons en avoir besoin, nous oublions que nous le sommes déjà. Ce que nous avons déjà. Auquel nous pouvons accéder abondance de l'intérieur vers l'extérieur. La pratique ici consiste à remplacer « j'ai besoin » par « je choisis » ou « je décide ». Cela change complètement votre posture énergétique. Au lieu de supplier l'univers, vous commencez à lui montrer la voie. Je choisis de vivre dans la prospérité, est bien plus puissant que « j'ai un besoin urgent d'argent ». Un échange simple qui vous met aux commandes de votre reprogrammation mentale et bien sûr, votre vie. Le vrai abondance, cela commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir des millions de dollars en banque ou une maison de luxe, il s'agit du sentiment d'avoir déjà tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et épanoui. La clé pour attirer davantage de ce que vous désirez est de vivre comme si c'était déjà votre réalité. Cela peut ressembler à un tour de magie ou simplement à une jolie philosophie, mais c'est de la pure science énergétique, vous attirez ce qui vibre. Et lorsque vous vous sentez abondant, l'univers ne peut que vous restituer davantage de cette énergie. Cette mentalité de «
l'abondance déjà présente, peut être cultivée dans la vie de tous les jours. Commencez par de petits gestes, imaginez que vous avez déjà la vie de vos rêves, non pas comme quelque chose de futur, mais comme une réalité présente. Ressentez ce que vous ressentiriez, agissez comme vous agiriez. Et oui, même les petites victoires du quotidien, comme un délicieux repas ou un jour de repos, devraient être célébrés comme des moments de richesse. Lorsque vous entrez dans cet état de positivité, tout autour de vous commence à réagir. L'univers commence à comprendre que vous êtes prêt à en faire plus. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes qui transmettent ce sentiment de plénitude semblent tout le temps chanceuses? C'est le vibration énergétique, cela les met sur la bonne fréquence. J.K. Rowling, par exemple, a traversé des moments difficiles, mais a toujours gardé une vision interne du succès. Elle se considérait comme l'auteur de Harry Potter avant même qu'il soit publié. Il n'y avait aucun espoir, elle le savait. Elle a agi comme si elle était déjà un phénomène et le monde l'a reçue comme telle. Commencez à vivre de la même manière. Au lieu de désirer l'abondance, soyez l'abondance. La pratique est simple, au réveil, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je suis riche, je suis prospère, je suis digne de tout ce que l'univers a à offrir ». Faites cela tous les jours. Au fil du temps, la vibration de l'abondance deviendra naturelle et votre réalité commencera à s'y aligner. Lorsque vous dites « Je ne peux pas », vous créez un blocage invisible mais extrêmement puissant. Cette phrase, souvent répétée dans les moments de doute ou de peur, devient une croyance limitante qui prend racine dans votre esprit et votre corps. Et ce qui est pire, en répétant cela, vous reprogrammez votre esprit pour croire qu'il y a quelque chose qui est hors de votre portée. Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous dites à l'univers que vous n'êtes pas capable de réaliser ce que vous voulez, et l'univers répond avec plus d'obstacles, plus de difficultés. Ces croyances limitantes, créées par expériences passées, naissent généralement d'échecs anciens, de critiques ou encore de peur de l'inconnu. Le cerveau commence alors à se convaincre qu'il y a des limites à ce qui peut être réalisé, alors qu'en réalité ces limites ne sont que des illusions construites au fil du temps. Et plus vous répétez « je ne peux pas », plus cette croyance se renforce, fermant les portes à de nouvelles possibilités. Être verrouillage est l'un des principaux responsables de la prévention transformation personnelle. Mais ne vous y trompez pas, ce blocage n'est pas réel, il s'agit simplement d'une perception déformée de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable d'accomplir. Lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous dites à votre cerveau d'ignorer toutes les opportunités et solutions qui pourraient survenir. Et devinez quoi? Le cerveau obéira à cet ordre et ne percevra que les obstacles, pas les solutions. La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à changer cela. Lorsque vous remarquez cette phrase, arrêtez-vous un instant et réfléchissez, suis-je vraiment incapable, ou est-ce que je laisse simplement ma peur prendre le dessus? Le changement commence lorsque vous prenez conscience du pouvoir des mots et l'énergie que vous émettez. Et maintenant, que diriez-vous de passer à l'étape suivante et de commencer à inverser ce blocage? Parlons de la façon de transformer « je ne peux pas » en « je peux ». Si vous voulez vraiment transformer votre vie, l'un des premiers changements que vous pouvez faire est de remplacer « je ne peux pas » par « je peux ». Cela semble simple, mais cet échange de mots a une puissance du transformateur. Derrière chaque « je ne peux pas » se cache le doute quant à ses propres capacités, et le doute est l'un des plus grands ennemis de la confiance en soi. Lorsque vous remplacez « je ne peux pas » par « je peux », vous vous mettez dans une position de contrôle et de possibilité. Ce petit changement de mentalité peut ouvrir la porte à des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Bien sûr, cela demande du courage. Il n'est pas facile de simplement croire en quelque chose quand la peur de l'échec est toujours présente. Mais voici le pouvoir de l'action, les gens aiment J.K. Rowling, Oprah Winfrey et Elon Musk a démontré ce qui arrive lorsque nous croyons en nous-mêmes, même face à l'adversité. Ils ont tous fait face à des moments d'échec, de rejet et de doute, mais ils n'ont jamais dit « je ne peux pas ». Au contraire, ils ont dit « je peux », et l'univers a répondu en conséquence, créant ainsi un chemin de succès et de prospérité. Quand J.K. Rowling a été rejetée par les éditeurs, elle aurait pu abandonner et dire « je ne peux pas être un écrivain à succès ». Mais au lieu de cela,
elle a choisi de croire en elle-même et a tenu bon. Il en va de même pour Oprah Winfrey, issue d'une enfance difficile et rejetée par beaucoup jusqu'à ce qu'elle devienne une célébrité. Et bien sûr, nous avons Elon Musk, qui a fondé des entreprises révolutionnaires comme Tesla et SpaceX, croyant toujours au pouvoir de transformation personnelle. Non seulement ils ont changé leur réalité, mais ils ont également montré au monde l'impact que peut avoir le fait de croire en soi. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passerait dans votre vie si vous commenciez à remplacer « je ne peux pas » par « je peux ». En faisant cela, vous commencez à changer votre vibration énergétique, en s'alignant sur abondance, c'est déjà autour de vous. Peu importe à quel point le chemin est difficile, le simple fait de croire en votre capacité à réaliser ce que vous voulez crée une énergie positive qui attire tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Maintenant que vous connaissez les mots qui bloquent votre manifestation et te déconnecter de loi de l'attraction, il est temps de commencer à pratiquer les changements. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à parler différemment? Si vous remplaciez le « je ne peux pas » par « je peux », le « j'ai besoin » par « je sais », et viviez comme si vous étiez déjà une personne prospère et épanouie? La véritable transformation commence en vous, dans la façon dont vous vous voyez et dans ce que vous croyez possible. Il ne s'agit pas de magie, mais d'alignement énergétique. Chaque mot que vous prononcez a le pouvoir de façonner votre réalité. Maintenant, qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Alors réfléchissez profondément, êtes-vous prêt à laisser derrière vous les mots qui limitent votre vie et à laisser place à l'abondance et aux possibilités? Si la réponse est oui, commencez aujourd'hui, maintenant, avec les mots que vous utilisez. Le changement que vous recherchez est à la portée d'un simple ajustement de votre langage. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de créer la réalité de vos rêves, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. La prochaine étape vers votre transformation commence ici.